Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Netilat Yadayim, Tibulo et Mashke. Les halachot de Netilat Yadayim, avant qu'on veut tremper un aliment dans les 7 sortes de boissons. Quand par exemple c'est du vin ou de l'eau, de la rosée, du miel, etc. Il dit le Rav, Yesh omrim she'im etavel uga bekos te o café, kevan she'em hamim, im eno ochel kazait o she'eno nogia beyadav b'mashke, en seich litol yadav. Il y en a qui veulent dire que quand tu veux tremper le gâteau dans un café, il me dit le Rav, puisque maintenant le café il est chaud, c'est une des conditions, et aussi tu manges du gâteau moins que kazait. Kazait, c'est combien un kazait? 27 grammes. 27 grammes, ou tu touches pas le café avec tes doigts. En premier, c'est chaud. 2, c'est moins que 30 grammes, ou tu touches pas avec tes doigts. Pas besoin de faire des Netilat Yadayim. Comment tu touches pas avec tes doigts? Comment? Tu touches pas avec tes doigts? C'est-à-dire quand tu prends ton gâteau, tu le trempes. Ça change quoi? Ça change. Si tu vas toucher avec tes doigts, alors on va dire que tu dois faire la Netilat Yadayim quand tu trempes ton gâteau. Le gâteau maintenant il est humide, tu touches avec tes doigts le gâteau, il est humide, ça s'appelle Tibulo Mashke. On n'a pas le droit de tremper, de toucher un aliment que c'est mouillé par les 7 sortes que le Rav nous a dit, comme le vin, comme l'eau, comme le miel. Il faut faire la Netilat Yadayim 3 fois à droite, 3 fois à gauche sans bracha, et tout de suite manger. Et il nous dit le Rav, parce que ça s'appelle très chumré, parce que c'est deux chamour. Chamour c'est quoi? Chumra. 1, c'est moins que kazait. 2, c'est chaud, ou tu touches pas. Gam mashke mevushal, ainsi aussi, c'est aussi un mashke, ça veut dire ce café là il est chaud, il est mevushal, ça veut dire qu'il est cuit. Vegam et non nogea, aussi tu touches pas, et aussi c'est pachot que kazait, c'est moins que kazait. Veyesh omrim, shechoz et shayar bemarak, il y en a qui vont dire que non. Tout ce qu'on vient de dire que quand c'est chaud, c'est d'afka quand c'est une soupe. Mais par contre du thé et du café, adain torat mashke alav, vegam achar sheyotichu amayim. Puisque c'est du café et du thé, quand même c'est de la boisson encore. La soupe, qu'est-ce que c'est la soupe? La soupe, quand tu cuis une soupe, ça devient, avant c'était liquide, maintenant ça devient ochel, c'est du manger. Mais le café ou le thé, c'est resté liquide. Puisque c'est resté liquide, alors quand même il faut faire attention de ne pas tremper le gâteau dans le café ou le thé, d'après cet avis-là. Alors on a dit qu'il y a 2 avis. Un avis que très chumra lo avdinan. Quand il y a 2 sortes de chumra, on ne fait pas. Okay? Mais d'après ces avis-là, même qu'il y en a 2, même qu'il y en a 3, quand même, on doit faire la Netilat Yadayim juste avant. Et d'après cet avis-là, qui a dit la deuxième avis, si tu touches pas le mashke kavana, le thé ou le café, les gam eno ochel kazait en seitol yadav. Et même que tu vas manger moins que kazait, pas besoin de faire un Netilat Yadayim. Aval in nogia beyadav mashke oshu keshiur kazait, si tu vas toucher le café ou le thé quand tu vas tremper ton gâteau, ou il y aura dans ton gâteau, il est plus que 27 grammes. Même que c'est chaud, tu es obligé de faire un Netilat Yadayim parce que c'est pas comme la soupe. Même que selon la halacha, on doit être mahmir dans cela, que le thé c'est du liquide et c'est pas de la soupe. Quand même, il y a des acharonim, des chachamim, ils viennent dire qu'on peut être mekel même de nos jours. Il me dit pourquoi? Regardez. Et aussi, on rajoute, on associe, d'après eux, qu'ils disent que de nos jours, on peut être mekelim.
Et d'après certains poskim qui veulent dire que de nos jours, il n'y a pas de Tiboulot Bemashke. Avant, il y avait Tiboulot Bemashke, quand même, on peut être Mekel. Ça veut dire, si on voit quelqu'un, si quelqu'un que lui, il veut être Mahmir, d'après la Shita à Shnia, après la deuxième version, un Shumbaya, il peut être Mahmir. Mais si maintenant vous voyez quelqu'un que lui qui trempe son gâteau, il est moins que Kazait, dans un café, qu'il est chaud, et il ne touche pas, on peut être sommaire, s'appuyer sur les Mekelim, ceux-là qui sont plus qu'ils. כן. האוכל פת ושהניחוה בתוך מרק חם וכדומה, שלא בתוך הסעודה, אין צריך ליטול ידיו מדין טיבולו במשקה, כיוון שאוכל על ידי כף וגם הוא דבר מבושל, ואם ירצה להחמיר ליטול ידיו מדין פת פחות מכזית, תבוא עליו ברכה. Un homme que lui qui mange du pain qu'on a mis dans la soupe chaude. On parle de Shelo Betor HaSeuda. Qu'est-ce que ça veut dire Shelo Betor HaSeuda? Hein? Ouais, parce qu'on ne parle pas que quand lui il mange au milieu de son repas. Au milieu de son repas, on parle qu'il a mangé du pain. Du pain, il a fait la Netilat Yadayim. Puisqu'il a fait la Netilat Yadayim, il n'a pas besoin. Maintenant, on compte sur la Netilat Yadayim qu'il a fait pour le pain. On parle maintenant que lui, il n'a pas fait Netilat Yadayim et il mange du pain. On parle que maintenant, lui, il mange une soupe seul, sans de faire la Netilat Yadayim. C'est sûr que si maintenant quelqu'un il prend du pain, il veut prendre des morceaux de pain et il met dans sa soupe, là, il doit faire la Netilat Yadayim avant, parce qu'il va manger du pain. Il va manger même plus que Kazait. Il faut savoir, on verra, Bezat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire les croutons. Qu'est-ce que ça veut dire des croutons? Un homme que lui qui veut mettre des croutons dans la soupe. Qu'est-ce que ça veut dire les croutons? Il y en a qui sont Mevarim, Boremine Mezonot, que c'est faux. Qu'il faut faire un motzi lachem min haaretz. Alors, Bezat Hashem, je vais vous dire entre parenthèses ce que ça veut dire le sort de crouton. Et qu'est-ce que c'est le sort de pain? En premier, le pain, il faut qu'il a une apparence de pain. 1, 2, il faut qu'il est enfourné dans le four. Maintenant, un homme que lui qui veut faire des croutons, comme par exemple, il prend du pain, il coupe en petits morceaux et il veut faire des croutons. Seulement si maintenant tu l'as fait frire. Seulement si maintenant tu l'as fait frire et il est moins que Kazait, là ça devient maisonnote. Mais s'il est plus que Kazait, même que tu le fais frire, c'est peut-être à moitié. Parce que ça sera Tlechem Ala. Alors il faut 2 conditions. 1, que c'est moins que Kazait. Et 2, il faut que tu le fais frire. Là, ça devient maisonnote. D'accord? C'est pour cela qu'il faut bien apprendre la halakha, comment on fait les croutons. Alors maintenant, si un homme, lui, il prend une soupe, elle est chaude, tu prends du pain, qu'il est moins que Kazait, et tu veux manger boré miné maisonnote, dans ton marak. Alors déjà, c'est des croutons que tu dois pas faire la Netilat Yadayim. Maintenant, est-ce que tu dois faire Tiboulot Bemashke? Il nous dit le Rav, puisque c'est moins que Kazait, et c'est du pain qui est dans la soupe, et la soupe c'est considéré comme quoi? Comme un tafshil, comme un plat. En tsarich litol yadav midin Tiboulot Bemashke. Pas besoin de faire Netilat Yadayim dans Tiboulot Bemashke. Kevan she'ochel al yedei kaf, parce que tu manges avec une cuillère. Vegam ou davar mebouchal, c'est quelque chose qui est cuit. Et maintenant, si il veut le bonhomme être mahmir, itol, yadav midin pat betoch pachot mikazait, tavo la bracha. Même que c'est moins que kazait et aussi c'est cuit, si un homme il veut faire le Netilat Yadayim, il peut être mahmir, tavo la bracha, il aura la bracha. האוכל בידו כזית בשר, או עוף שיש להם רטיבות מים, תופח על מנת להטפיח, שלא בתוך הסעודה, צריך ליטול ידיו כדין טיבולו במשקה, אבל האוכל צלי,
אף שקודם הצלייה הדיחו את הבשר במים, ואחר הצלייה יש עליו מוהל, כן? תופח על מנת להטביח, אין צריך ליטול ידיו. On me dit le Rav, un homme que lui qui mange avec ses doigts par exemple, okay? Il mange de la viande kazait, un bon morceau, c'est 27 grammes, ou du poulet, qu'il y a par exemple de la sauce sur le poulet. Okay? On parle, quand tu vas toucher la sauce, ça va la rétivou, l'humidité, elle va passer sur tes doigts, et c'est tofeach al menat leatpiach. C'est-à-dire quand tu vas prendre un autre doigt et tu vas toucher ton doigt qui a touché la viande ou le poulet, ce doigt-là, il va être humide. Ça s'appelle tofeach al menat leatpiach, que ça va passer le liquide ici. Là, tu es obligé de faire la netilat yadayim. J'ai pas compris, il y a quoi d'assaut? C'est quoi le issour? Le Chachamim gazrou, Chachamim ils ont été gozer, que assour de manger les aliments ils sont dans ce liquide-là. Il y a 7 sortes de liquides sans faire la netilat yadayim. Pourquoi? Kara gazrou Chachamim, parce que ça s'appelle din tiboulot memashke. On doit faire la netilat yadayim. Comme avant il y avait la touma, gazrou Chachamim. Mais pourquoi tu viens ici quand tu manges pas? Pourquoi tu... Voilà, une bonne raison. Vous savez, la question qui Même pose chose la que question, les enfants, Rouven. c'est que les Chachamim, ils en ont en fait. Non, mais en premier, là, on comprend, pour le pain, hein, en premier, pourquoi on doit faire l'entiète d'Aïn? Pour le pain, Pour avoir les mains propres, c'est tout. la même problème. Alors, lave-toi avec le savon, c'est bon. On Ça le met à suffit. tout. Le touva, aujourd'hui, il y a plus de tout, pas tout, il y a tous des tmémét. C'est pas Ça comme n'a rien avant. changé que tu vas faire un tir, après 2 secondes, t'étais. En premier, il y a une smarta. Vitkadishtem veitem kedushim. Vitkadishtem, c'est ismichu chachamim sur le maïm rishonim. Veitem kedushim, c'est maïm acharonim. Maintenant, Ce pain, c'est canon. Maintenant, une des raisons, c'est ils ont institué chez Shlomo Amelech, c'est parce que pour être comme les Kohanim, que nous on est comme des Kohanim. Même dit, Mamlechet Kohanim. Vous êtes comme les Kohanim. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim quand ils travaillaient dans le Beth Amikdash? Ils se levaient les mains et les pieds. De nos jours, on ne se lave plus les pieds. Les Kohanim, même si ça ne se lave plus les pieds. Parce que tellement la touma est très forte que l'eau ça ne sert à rien. C'était rien que l'eau à l'époque du Beth Amikdash qui était dans le Beth Amikdash, cette eau-là il purifiait aussi les pieds. Mais de nos jours, non, il n'y a pas. D'accord? Pour remuer, ça nous purifie les pieds aussi. Non, ça peut, c'est pour cela que quand quelqu'un touche ses pieds, il doit refaire la netilat yadayim. Mais quand tu as touché tes pieds, quand tu touches ses souliers aussi, il faut faire la netilat yadayim. D'accord? Seulement si tu te trouves maintenant au milieu d'un limoud et tu vas rater encore quelques minutes de Torah, si tu vas te lever à chaque fois te faire la netilat yadayim, alors là, Chachamim, ils ont été métir de s'essuyer par exemple avec une serviette, ou s'essuyer avec les habits. Et après, quand tu as fini ton limoud, tu vas te faire la netilat yadayim. Il faut faire très attention à la netilat Et yadayim, les chaussures sont très propres. Hein. même qui sont très très propres. Sauf, on n'a pas le droit. Quand quelqu'un il a touché les souliers, on est obligé de faire la netilat yadayim. Sans bracha. On parle tout ça sans bracha. Une chose, quand on sort des toilettes, on fait hachayatsa. On ne fait pas de bracha à la netilat yadayim. Seulement quand on va manger du pain. Alors maintenant, on revient d'Ibdin Tchitiboulom Mashke. Alors maintenant, quand tu prends un poulet ou de la viande qui est dans une sauce, tu es obligé de faire la netilat yadayim 3 à droite, 3 à gauche. Et tout de suite, de manger l'aliment. C'est pas que tu fais la netilat yadayim et tu parles avec ton copain ou à ta maman et tout cela. Il faut tout de suite. D'ailleurs, si maman elle vient et te parle, tu es obligé de la répondre. Pourquoi? Kibbutz Avaim. On a le droit si on mange l'aliment, on fait une petite pause de 2-3 minutes, après on reprend dans les mains. Exactement, mais si maintenant tu as fait attention à tes mains, que tu n'as pas touché dans des endroits qui sont comme par exemple sous la kippa ou sous le corps, ou c'est des endroits que c'est pas propre. Maintenant, il nous dit le Rav, mais si maintenant c'est un poulet rôti, un bonhomme il a mis un poulet rôti, ça bouge, ça tourne. Maintenant, le poulet il a transpiré. C'est cette sauce-là qui a transpiré. Tu peux prendre, même avec tes doigts, et le manger, et pas besoin de faire la netilat yadayim. Et même si dès le départ, avant que tu as pris ce poulet, tu l'as mis dans le four qui t'est rôti,
même qu'il était mouillé avant, tu l'as lavé, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème. Si il y a une sauce avec. Si tu as mis avant tout cela, bah cette sauce-là maintenant, c'est de. Ah, C'est- après, si tu mets après la sauce. Parce que si tu veux manger du rôti sec, il faut mettre une petite sauce. Si tu mets un peu de sauce, ben, tu es obligé de faire la nitiat yadayim. האוכל סופגניה אף על פי שהיא ספוגה בשמן וידם מתלכלכות בשמן תופח לבנת ופח אין צריך ליטול ידיו משום טיבולו במשקה באופן שטיגון הסופגניות לא נעשה בשמן זית אלא בשמן סויה וכדומה. Un homme qui mange sphinge, où il mange des soufganiotes, c'est des beignets. Beignets. Même qu'ils sont remplis de l'huile. On a dit l'huile. Quand c'est trempé dans l'huile, il faut faire l'entièreté d'ail. De quelle huile qu'on parle? On parle de l'huile d'olive. Mais si c'est de l'huile soya, de soja ou canola, il n'y a aucun problème, pas besoin de faire l'entièreté d'ail. C'est sûr que c'est pas joli, tout ce que vous voulez. Prendre avec un morceau de serviette papier serviette, c'est tout. Mais din tiboulot mashke, pas besoin. Puisque c'est trempé de l'huile, mais pas de l'huile d'olive. Ah, im tignu asufgion beshemen zayin seritol yada velo dam il ochel tapuach shin bashel im vash shenot seritol yada. Mais par contre, si tu as la soufgania, le sphinge, ou la soufgania, elle est trempée dans l'huile d'olive, là, tu es obligé de faire la netilat yadayim et ça ne ressemble pas à la pomme, que la pomme, il faut savoir que la pomme, si maintenant c'est trempé dans le dvash. On a dit, on a cuit la pomme avec le miel. Et maintenant, cette pomme-là, maintenant, elle est devenue quoi? Pomme au miel. Et ce miel-là, maintenant, il est devenu quoi? Comme de la pomme. Parce que maintenant, le miel, il est rentré dans la pomme. Maintenant, il sort du miel. Sauf c'est comme de la zéa de la pomme. Il dit le Rav qu'on n'a pas besoin de faire l'entilat yadayim parce que ça devient un morceau une partie de la pomme, et par contre, la soufgania, le beignet, avec l'huile, non. Même que l'huile, il est rentré dans le beignet, quand même, il faut faire la netilat yadayim. האוכל ירקות הנמצאים בתוך מרק, שלא בתוך הסעודה, או אורז וכל מיני תבשיל שיש בהם רטיבות על ידי כף או מזלג, אין צריך ליטול ידם משום טיבולו במשקה. וכן מנהג, שאין הדרך לאוכלם אלא בכף או במזלג, והוא גם דבר לך מבושל. Un homme qui mange des yerakot. Yerakot, c'est des légumes qui se trouvent dans la soupe. On parle quand il n'a pas fait l'entièreté yadayim pour manger le pain, hein? On parle qu'il mange une soupe comme ça. Ou il mange avec du riz, les kol miné tavshil, avec par exemple un plat. Que ce plat-là, il est humide. Et il mange avec une cuillère ou avec une fourchette. Pas besoin de faire le netilat yadayim tiboulot bemashke. Et ainsi c'est le minag. Même que il y a le poulet là-bas, qu'il est humide avec la sauce, tout ce que vous voulez, on mange avec couteau et fourchette, il n'y a aucun problème. Parce que la façon, elle est de manger seulement avec une cuillère ou avec une fourchette. Et même si c'est quelque chose qui est humide et cuit, chazak ou baruch.